Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Nox. Aujourd'hui une vidéo tuto qui va se baser sur OBS. Alors à titre préliminaire, OBS tant OBS Studio que que Streamlabs OBS, d'accord? Ça va marcher pour les deux de la même manière. Moi je vais vous montrer sur OBS Studio puisque j'enregistre sur Streamlabs OBS, mais si ça avait été l'inverse, il n'y aurait eu aucun changement, c'est la même chose, d'accord? Alors cette vidéo vient un petit peu en réponse à ma vidéo précédente, Configurer Voicemeeter Potato, puisque déjà vidéo qui vous a beaucoup plu, puisque bientôt 900 vues et on va bientôt dépasser les 60 abonnés, donc je vous remercie énormément. Dans laquelle je venais vous expliquer comment venir chercher le son qui provient de votre Voicemeeter Potato et venir donc le récupérer sur OBS Studio pour n'avoir qu'un flux de son. Et en fait, on m'a laissé un commentaire, Giver Eric, sous cette vidéo qui me disait que finalement, si après, en post-prod, si je ne faisais qu'enregistrer, d'accord, pas streamer, mais si j'enregistre une vidéo et que par la suite, je souhaite faire de la post-prod sur mon son, eh bien, il y avait une technique quand même assez intéressante pour pouvoir venir appliquer des correctifs sur une partie du son et pas sur tout le son, puisqu'avec la technique que je vous montrais, vous n'avez qu'un seul flux de son. D'accord? Et donc là, moi, je vais vous montrer comment avoir plusieurs flux. Donc là, en fait, le résultat, ça va être celui-ci. Donc là, j'ai fait une vidéo de test, et en fait, donc là, si on ouvre le son, on voit que j'ai 3 pistes audio. Et en fait, ma première piste, ça va être le son de ma voix. Je vous montre. Ceci est un test, je parle, d'accord, mais il n'y a rien dessous. La deuxième piste, ça va être du son de mon système. Donc là, en fait, ça va être de mon Google Chrome. Test. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que je continue de parler en même temps que je lance la vidéo sur Google Chrome, mais vous ne m'entendez plus parler. Et là, vous avez vu que j'ai lancer de la musique sur Spotify, mais ça n'a pas marché parce que le son de ma voix est ici. Là, on n'écoute que le son de mon système. Et ici, là, voilà, on n'entend que le son de Spotify, alors même que Chrome continue à faire de la musique et moi, je continue à parler par-dessus. Et en fait, sur Adobe Premiere Pro, quand vous mettez votre vidéo brute là-dessus, vous voyez que vous avez 3 pistes. Et donc, je vais vous montrer comment avoir ces 3 pistes. Puisque là, par exemple, imaginons que donc, ici, c'est ma voix, ici, c'est mon système, et ici, c'est donc ma musique Spotify. Et donc, imaginons que voilà, je tourne une vidéo, je n'ai pas fait attention que ma vidéo, que mon son Spotify tournait toujours, et je lance une vidéo, et que j'ai envie de couper Spotify, et bien là, puisque c'est indépendant, là, si je lance les 3 qui parlent, en principe, on a les 3. Et si je mute, par exemple, la piste, le son de voix ne devrait pas être très haut, donc voilà. Et donc comme ça, je peux m'assurer qu'il n'y a pas de son qui se superpose. S'il y a un son qui est un peu plus fort, je peux venir le baisser en post-prod, je peux faire disparaître certaines parties d'un son, etc. Et donc c'est quand même un énorme confort. Donc pour vous montrer ça, déjà, il faut au préalable que je vous montre sur OBS, enfin sur Voicemeeter, pardon, comment moi je le fais. D'accord, donc là, OBS, sur Voicemeeter, on se retrouve ici. Et donc, si vous avez suivi ma vidéo, ici, donc c'est mon micro, je l'envoie dans B1. Donc B1, c'est Voicemeeter Output. Mon système, donc tout ce qui va être, donc là, ça va être donc tout ce qui est système, c'est jeux vidéo, applications, etc. Plus, moi j'ai décidé que mon Chrome également, je l'envoyais dans B2. Donc VIO, auxiliaire output. Donc B1 c'est output, B2 c'est auxiliaire output, et la musique de Spotify, je l'envoie à B3, et B3 c'est VIO3 output. D'accord? Donc ça c'est important de comprendre, puisque on va venir récupérer ces 3 sons. Maintenant, si vous n'avez pas Voicemeeter, ça marche pareil. Il suffit que vous ayez plusieurs sources de sons sur votre OBS, et donc je vais vous le montrer. Donc là, on va pouvoir quitter ça, on s'en fout. Donc on se retrouve ici. Suffit que vous ayez plusieurs pistes audio et vous pouvez faire cette même tactique. Moi, c'est parce que je réponds à ma vidéo Voicemeeter, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir Voicemeeter pour venir faire cette manip. Elle marche pareil. Donc en tout cas, moi, vu que j'ai Voicemeeter, il faut déjà au préalable que je vienne récupérer mes 3 sons, voix, système, musique. Donc si vous avez bien compris ma vidéo précédente, ou alors je vous le rappelle, vous faites ajouter,
Vous venez récupérer une capture d'audio d'entrée. Vous faites OK. Et donc là, vous venez récupérer. Donc, Voice Meter Output, moi, c'est B1, donc ma voix. Auxiliaire Output, c'est B2, donc mon système et mon Google Chrome. Et Voice Meter VAO3 Output, c'est B3, donc c'est ma musique. D'accord? Donc vous venez récupérer, vous faites 3 fois la manip, puisque vous avez 3 sorties virtuelles. Donc vous venez et les faire. Moi, je supprime celui que j'ai créé. Puis moi, ce que je fais, c'est que je les mets tous les 3 dans un dossier son, que je lock comme ça. Eh bien, je suis sûr qu'il n'y a pas de souci. Alors là, vous vous dites, mais attendez, là, on ne les voit pas ici dans le mélangeur audio. Effectivement, c'est parce que je les ai cachés. Mais donc là, vous vous dites, mais attendez, pourquoi j'ai audio du bureau et mic auxiliaire? Effectivement, il faut qu'on fasse disparaître ça, puisque sinon, vous allez avoir un souci, c'est que potentiellement, vous allez pouvoir avoir des échos. Donc en fait, une fois que vous avez fait ça, vous allez dans Fichier, Paramètres. Vous allez dans Audio au préalable. Donc moi, j'ai mis 48 kHz, puisque mon voice meter, il est au-dessus, mais je ne peux pas aller plus haut, mais donc je prends la valeur la plus haute. En stéréo, ça on s'en fout. Et donc c'est là où audio du bureau par défaut, vous faites désactiver. Et ici, désactiver. Donc il faut que tout ici soit désactivé. Et ensuite, vous allez dans Sortie, dans Enregistrement. Et donc vous voyez, là ils vous disent oui, si vous voulez enregistrer plusieurs pistes audio, il faut passer par MKV et après convertir en MP4 Move. C'est pas du tout obligatoire. Moi là j'ai enregistré en MP4, j'ai fait un test et j'ai mes 3 pistes audio, donc il n'y a aucun souci. Mais bref, vous prenez le format d'enregistrement que vous voulez et vous cochez 3 pistes. Alors moi je prends 3 pistes. Pourquoi? Parce que j'ai 3 sorties virtuelles, B1, B2, B3. Maintenant, si vous utilisez par exemple Voice Meter Banana, vous n'avez que 2 sorties virtuelles, donc ça ne sert à rien d'avoir une 3e sortie. Si vous n'utilisez pas la technique de Voice Meter et que vous souhaitez faire autant de pistes audio avec la limite de 6 que vous avez de sources audio, eh bien vous pouvez le faire et donc vous pouvez cocher 4, 5, 6 également. Moi, j'en ai pas l'utilité, donc je ne vais simplement enregistrer que les 1, 2, 3 pistes. D'accord? Vous faites appliquer, je ne vais pas le faire parce que sinon ça va m'emmerder. Donc là, après, voilà, piste 1, piste 2, piste 3, veillez à bien mettre le son au maximum. Enfin, le débit audio que vous le souhaitez. Moi, je le mets au maximum puisque j'enregistre et je ne diffuse pas. Vu que j'ai une connexion un peu nulle à chier, si je souhaitais diffuser le débit audio, je le baisserais très clairement puisque ça prendrait pas mal de débit. Mais bon, là, voilà, je le mets en 320 puisque je veux des paramètres optimales. Et donc, vous faites appliquer, moi, je fais juste annuler. Et donc, oui, évidemment, du coup, je suis un petit peu bête. Puisque je n'ai pas fait ça, je fais désactiver, désactiver, appliquer, OK. Et donc là, voilà, tout ça disparaît. Une fois que vous en êtes là, on n'en a pas terminé. Vous faites clic droit, propriété audio avancée, et donc s'ouvre cette fenêtre. Et cette fenêtre, elle est très importante puisqu'il va falloir sélectionner là où vous voulez que vos sons, là, donc là j'en ai 3, mais si vous n'utilisez pas Voice Meter et que vous avez plusieurs sources, eh bien vous en aurez autant de sources qui produisent du son. Et il faut les envoyer dans une piste prédéfinie. Moi j'ai envie que ma voix soit dans la piste 1, donc je sélectionne piste 1. Mon système et mon Chrome dans la piste 2, donc je sélectionne piste 2, et ma musique dans la piste 3, donc je sélectionne piste 3. Si j'avais une 4e source de son et que je voulais que cette source de son soit également dans la piste 3, je pourrais le faire. Mais par contre, une fois que la vidéo sera enregistrée par OBS, tout sera combiné dans la piste 3, donc je ne pourrais pas dissocier par exemple Spotify et une autre application. Mais si je souhaitais utiliser cette application, venir récupérer le son directement de l'application et l'envoyer dans une 4e piste, je pourrais le faire pour avoir vraiment un confort au niveau du post-traitement, d'accord, de la post-prod. Donc une fois que j'ai sélectionné ça, je fais fermer et vous pouvez démarrer l'enregistrement et il y aura les 3. Il y aura les 3, donc du coup, alors attendez, il faut que je me remette là. Donc il y aura les 3, vous mettez dans votre logiciel de montage, vous avez les 3 pistes, vous faites vos petits post-prod, etc. Vous faites votre rendu, et au niveau du rendu, vous voyez, là je la lance, et donc là on n'a plus qu'une piste, puisque évidemment pour mettre par exemple sur YouTube ou toute autre plateforme, il faut une seule piste. Et donc là, voilà. Et là, si je lance, et bien là, tout se superpose puisque je n'ai rien enlevé, d'accord, au moment du rendu. Mais si j'avais enlevé, là, j'aurais
tout sera appliqué. Je reviens très vite sur OBS, puisque je ne sais pas si c'est la même chose sur OBS Studio, puisque je ne l'utilise pas. Mais sur Streamlabs OBS, ça se passe comme ça, c'est que si vous avez plusieurs scènes, eh bien, si vous avez par exemple, moi, vous voyez, là je fais ajouter, scène 2, très bien, je viens récupérer ça, hop, à la scène 2, et donc là, si je fais disposition avancée, vous voyez, j'ai déjà, les pistes sont de nouveau dans la scène 2 bien définies. D'accord? Et maintenant, si j'avais un quatrième son, eh bien là, il faudrait que je retourne dans propriété audio et que je vienne moi-même sélectionner là où je veux que le son soit enregistré, dans quelle piste en tout cas, d'accord? Et parce que si vous avez des mêmes sons, ça s'appliquera partout sur toutes vos scènes. Par contre, si vous avez une scène où vous avez un son que vous n'avez pas dans les autres scènes, eh bien il faut aller dans cette scène-là et paramétrer là où vous voulez que ce son précisément aille, il aille dans quelle piste, d'accord? Je ne sais pas si j'ai été clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et je ne manquerai pas d'y répondre. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. C'est un tuto qui est très intéressant parce que ça vous permet d'éviter de devoir passer par plusieurs logiciels de capture et de devoir tout resynchroniser après, éventuellement enregistrer par exemple votre son avec votre vidéo avec OBS, votre son avec Audacity, que sais-je encore, enregistrer un son avec Voicemeeter, aller dans Adobe Premiere Pro et faire votre montage. Non, là, il y a vraiment un confort, tout se superpose, tout est synchronisé et vous avez simplement à venir appliquer vos petits effets, vos petits correctifs et c'est vraiment très agréable. Voilà. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Également, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Ciao!